Bonjour à tous, c'est Gromy pour la vidéo du mardi. Aujourd'hui, je vais vous montrer une vidéo qui a été faite pour le Tipeee de mars. Donc, j'y parle de proportion du corps et donc j'introduis le pack de vidéos de cette façon-là. Si vous voulez vous inscrire pour les cours Tipeee, c'est toujours possible jusqu'à lundi prochain. Et si vous vous inscrivez après, ce sera pour le cours d'avril. Donc, petit rappel pour ceux qui ne sauraient pas exactement ce que c'est les cours sur Tipeee. En fait, c'est les ateliers du Gromy. C'est des cours que je donne tous les mois. Donc, il y a 2 cours par mois. Pour la somme de 15 €, vous avez accès à tous les cours, donc ils sont téléchargeables via Gumroad. Et pour 30 €, vous avez les cours et les corrections vidéo. Et donc après, si vous loupez le cours en direct, ils sont récupérables sur Gumroad au prix de 20 € et sans correction, évidemment. Donc ces cours-là ont commencé en janvier. Je suis une progression relativement cohérente sur l'apprentissage, mais c'est des thèmes qui sont relativement différents de mois en mois. Le premier mois, on avait parlé de volume. Le deuxième mois, on a parlé de lumière et de couleur. Et là, au mois de mars, on va parler d'anatomie et donc de construction du corps en volume simple et de construction de la tête. Donc, comment ça se passe en pratique? Eh bien, pour les gens qui se sont inscrits avant lundi, je leur enverrai dès lundi un lien vers les vidéos Gumroad, donc pour les télécharger gratuitement. Et pour ceux qui ont pris la version avec les commentaires, ils m'enverront leurs exercices au fur et à mesure qu'ils les font et je fais une correction au milieu de mois et en fin de mois sur les exercices de chacun. Donc voilà, j'espère que tout ça vous plaira. Je vous laisse avec ce début de cours et je vous dis à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Salut! Bonjour à tous, c'est Gromy pour les ateliers du Gromy et pour Illustration Motivation. Alors nous arrivons déjà au 5e cours de ces ateliers du Gromy. Et donc dans les 2 cours à suivre, nous allons parler d'anatomie. Et donc pour commencer, on va parler de la question des proportions. Donc j'imagine que vous avez déjà vu un schéma un peu similaire, donc avec le corps humain qui ferait 8 têtes de haut. Donc ça c'est le canon qu'on appelle le canon idéal. 8 têtes de haut, donc je vous l'ai fourni avec, donc ça c'est une image qu'on trouve facilement sur le net de toute façon. Et donc vous voyez que les canons changent un petit peu suivant l'âge. Donc c'est intéressant de connaître un petit peu ce canon-là, mais par contre c'est quelque chose que vous allez très peu utiliser par la suite. Donc il y a des gens qui vont l'utiliser certainement quand on va travailler vraiment vers le réalisme et vers des figures plutôt héroïques, puisque c'est le canon idéal, c'est une sorte d'idéal de beauté théorique dans le réalisme. Après, suivant ce que vous allez vouloir faire, vous n'allez pas forcément vous cantonner à ce canon de beauté-là. Par exemple, on a un canon qui est complètement différent, c'est celui du manga. En règle générale, les personnages font plutôt 6 têtes de haut et les formes sont réparties complètement différemment. Donc, après, même dans le style réaliste, toutes les personnes ne rentrent pas dans ce canon-là. Vous, si vous vous mesurez vraiment, il y a de grandes chances que vous ne tombiez pas sur ce canon-là. C'est juste un maître étalon qui va permettre de donner des références pour d'autres types de personnages, pour voir à partir de quand quelqu'un dévie du canon et du coup quand est-ce qu'on peut dire que, je sais pas, il a des grandes jambes, quand est-ce qu'on peut dire qu'il a une grosse tête, etc., etc. Donc les seuls points de référence qui sont vraiment importants à connaître, c'est quelques règles de base. C'est que en général la main, le bout de la main va aller à peu près à mi-cuisse. Donc vous voyez que même quel que soit l'âge, en gros c'est ça qui se passe, quel que soit l'âge, quel que soit le sexe. Autre point important, le coude va être la plupart du temps au niveau du nombril. Vous voyez que quand on devient plus petit, enfin même quand on devient plus petit, ça reste un peu ça. Bon, c'est un tout petit peu au-dessus du nombril, mais voilà, globalement c'est ça. Et après, il y a des points qui sont importants et qui sont indispensables à garder, c'est le genou au milieu de la jambe et le coude au milieu du bras. Et ça, c'est une sorte d'évidence, quoi. Mais bon, faut y penser, parce que ça arrive de voir des dessins où le coude est mal placé, ou le genou est mal placé. Donc c'est les points qu'il faut vraiment vérifier quand vous faites vos dessins. Le reste, après ça dépend vraiment de votre personnage. L'important c'est qu'après votre personnage, si vous le dessinez plusieurs fois, garde le même proportion de corps. Donc ça c'est les règles qui existent, et après, suivant les personnes et suivant le style, on va avoir des choses très différentes. Je vais vous montrer quelques exemples. Donc là on a un dessin qui est plutôt réaliste de Black Frog. Donc là j'ai mis 2 exemples de Black Frog avec un homme et une femme, et ça c'est pour donner des exemples de dessins réalistes. Ensuite on a Craig Mullins qui pareil a un style de dessin réaliste et du coup utilise ces proportions là et ces canons là. Pareil pour Dave Raposa qui a un style de dessin réaliste également.
Mais par contre, il va être un petit peu plus libre sur les proportions pour certains types de personnages, puisqu'il fait des personnages qui sont non humains aussi. Mais en tout cas, sa base, c'est vraiment la réalité. Et surtout sa lumière, en fait, qui est très réaliste. Donc ensuite, on a un exemple de Feng Zhu, donc qui lui, ça c'est une planche de son enseignement, en fait, c'est ce qu'il enseigne dans son école. Donc vous voyez, là, il montre un petit peu comment les proportions sont faites en crâne. Et après, comment ça se place dans la perspective. Donc vous voyez, ça c'est pour les bases de réalisme, c'est quelque chose que vous pouvez étudier, c'est assez intéressant. Après, si vous voulez pas forcément faire du réalisme, on va plutôt passer dans d'autres types de dessinateurs. Comme là, un exemple avec Blackie, là en gros on a ce personnage-là qui va faire plutôt, qui a une grosse tête en fait, et qui a certainement de grandes jambes par rapport à son torse. En fait, le torse, en règle générale, fait 3/4 des jambes. Et donc les jambes, la moitié du corps. Donc là on a bien les jambes qui font la moitié du corps, mais vu que la tête est plus grosse, le torse prend un peu moins de place. Donc après c'est à vous de voir aussi comment vous voulez jouer avec vos proportions. Ce qu'il faut que vous trouviez en fait, c'est trouver dans votre style, trouver votre canon de base. Le modèle référent que vous allez garder pour les personnages qui sont d'une anatomie standard. Et après, à partir de là, vous allez pouvoir dévier pour avoir un personnage qui va avoir des plus grandes jambes, qui va avoir un plus grand torse, qui va avoir de plus grosses têtes ou des plus longs bras. En tout cas, voilà, ça c'est la base. Ensuite, donc là, je vais vous montrer quelques exemples vite fait. Donc on a Catfish Studio qui font du dessin plutôt cartoon, mais là on voit que ce personnage-là a plutôt des proportions réalistes. Bah après, le dessin et les différentes formes ne sont pas réalistes en soi. On va avoir pas mal de variations sur les formes, mais par contre les proportions de base sont réalistes. Donc ce personnage-là, en termes de nombre de têtes, de hauteur, je pense qu'on est à peu près dans un canon normal, mais vous voyez que là le torse est complètement déformé par rapport aux jambes. Là les jambes sont extrêmement fines par rapport au torse, surtout le torse qui est extrêmement large. Donc ça c'est des modifications de proportions qui sont relativement légères par rapport au canon de base. Enfin relativement légères en hauteur du coup. Et vous voyez qu'on peut faire évoluer les canons de beauté différemment suivant son choix quoi. Qu'après je sais pas s'il y a plus de gens qui veulent faire dans le réalisme ou pas, qui suivent ces cours, mais donc dans le doute je vous montre un petit peu toutes les possibilités. Voilà, d'autres, là en l'occurrence on est dans du dessin beaucoup plus cartoon, c'est toujours de Catfish Studio. Jack Parker qui utilise des proportions qui sont plus proches du manga en l'occurrence, pour ce fanart de Star Wars 7. Après on a Nicolas Marley qui lui est vraiment dans le cartoon. Donc Nicolas Marley c'est le character designer principal de DreamWorks Studio je crois. Je sais pas si c'est DreamWorks. Ceux qui font, oui si c'est DreamWorks, qui font Dragon ou How to Train Your Dragon. Donc voilà, là on voit que les proportions, même pour un enfant, en fait là pour un enfant ça colle, sauf que il est extrêmement maigre, mais ça c'est de la stylisation. Et là par contre pour un adulte il a une énorme tête. Mais en règle générale, quand on va aller dans le cartoon, on va faire toujours des têtes plus grandes que le huitième de corps qu'on a dans les proportions réalistes. Tout simplement parce que la tête c'est là où le regard va aller tout de suite, et c'est là où on va faire passer beaucoup d'émotions, d'expressions, il faut qu'on puisse le voir de loin à l'écran. Donc du coup on agrandit les têtes, et puis même en termes de style c'est plus élégant que de faire des toutes petites têtes et un gros corps. Donc voilà, d'autres proportions toujours de Nicolas Marley. Ensuite j'ai voulu mettre l'exemple de Sylvain Chomet parce que c'est un character designer et un réalisateur qui va jouer beaucoup avec les proportions. Et donc vous voyez là ces personnages, il n'y en a pas deux qui ont les mêmes proportions. Cette dame là a fait 3 têtes de haut puisqu'elle a une énorme tête par rapport à son corps. Donc vous voyez on peut aller vraiment dans des choses relativement extrêmes. Donc toujours Sylvain Chomet, je vous montre quelques exemples. Donc là les proportions ça doit être assez proche des Simpsons, et je pense que les Simpsons ont des plus grosses têtes que ça encore. Et donc vous voyez par exemple ce personnage-ci, il a des très grandes jambes en fait, mais en fait c'est pas mal par rapport à son pantalon que ça donne cette impression-là en fait. Mais donc je vous conseille vraiment de voir les films de Sylvain Chomet, on a l'illusionniste et les triplettes de Belleville. Si vous les avez pas vus, je vous conseille de les voir en termes d'animation, de character design, de réalisation, c'est vraiment très très chouette. Faut vraiment voir ça. Et là nous sommes revenus au canon de base. Donc l'idée c'est que vous trouviez votre canon de base, et après les façons dont on va diverger des proportions basiques,
C'est vraiment suivant principalement des critères qui vont rendre la personne plus enfantine ou moins en fait. Si on agrandit la tête par rapport au corps, on va rendre le personnage plus mignon, plus enfantin. Si on prend un animal et qu'on lui fout une plus grosse tête, ça va faire plutôt un bébé animal. C'est un peu pareil pour les humains, puisqu'on est des animaux hein, comme les autres. Donc voilà, si on fait une plus grosse tête, c'est plus mignon, c'est plus enfantin. Si on fait une plus petite tête que le canon de base, ça va être plutôt pour des gens qui vont être très grands ou très baraqués. Parce que globalement, dans la réalité, la taille de la tête des gens d'une personne à l'autre n'est pas très différente. Entre quelqu'un de très petit et quelqu'un de très grand, la taille de la tête va toujours être à peu près la même. Donc du coup, le rapport de taille entre la tête et le corps va être différente en fait. Si la personne est plus grande, il va avoir une plus petite tête par rapport à son corps et vice versa. Et donc, dernière chose, si vous faites des membres plus courts, donc les bras et les jambes plus courts aussi, on va arriver à quelque chose de plus enfantin aussi. Et vous regarderez chez les animaux, c'est exactement la même chose. Un corps plus, de jeune chien par exemple, il va avoir des petites pattes et une grosse tête. Et donc pour l'être humain, c'est la même chose. Réduire la taille des bras et des jambes, ça va être plutôt un enfant ou un nain quoi. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur les proportions. Donc faites attention avec cette histoire de proportions. C'est pas forcément un cadre qui est à suivre absolument tout le temps. Et bien souvent, le rendu va plus apporter en termes de réalisme que vraiment le fait de suivre le canon de manière extrêmement précise. Mais donc si on s'en fout un petit peu des proportions, qu'est-ce qui va faire qu'un dessin va être réussi ou pas? Puisque qu'est-ce qui fait que ça par exemple ça fonctionne, tous ces dessins là fonctionnent, alors que vous ce que vous faites en changeant les proportions ça ne fonctionne pas. Et ben en fait le problème ça va être la construction. Donc ce qu'il faut comprendre surtout, ce qui est important, c'est la construction. Après, les proportions c'est un peu accessoire. Ce qu'il faut surtout c'est que votre personnage se ressemble d'une page à l'autre. Et donc la construction c'est ce qu'on va voir dès la prochaine vidéo. A tout de suite.